Apprendre à conduire est une étape très excitante dans la vie. C'est le début d'une grande liberté. Vous pourrez bientôt aller où vous voulez, quand vous voulez. La première fois que l'on s'assoit à la place du conducteur, on peut ressentir un mélange de peur et d'enthousiasme. C'est tout à fait normal. Souvenez-vous que des millions de personnes ont appris avant vous. Elles ont toutes commencé comme vous, avec zéro expérience. Avec un peu de patience et de bons conseils, vous y arriverez aussi. La clé est de commencer doucement et de ne pas se presser. La première étape est de bien s'installer. Le confort est essentiel pour bien conduire. Ajustez votre siège pour que vos pieds atteignent facilement les pédales. Vos genoux doivent être légèrement pliés. Ensuite, réglez les rétroviseurs. Le rétroviseur intérieur doit vous montrer toute la vitre arrière. Les rétroviseurs extérieurs doivent vous permettre de voir les côtés de la route, avec juste un petit bout de votre propre voiture visible. Mettez votre ceinture de sécurité. C'est le geste le plus important pour votre protection. Cette routine doit devenir un réflexe avant chaque départ. Maintenant que vous êtes bien installé, il est temps de vous familiariser avec les commandes. Regardez le volant. C'est votre outil principal pour diriger la voiture. Placez vos mains dessus dans une position confortable, comme si le volant était une horloge, à 9h et 3h. Regardez les pédales à vos pieds. Dans une voiture automatique, il y en a deux. L'accélérateur à droite pour aller plus vite et le frein à gauche pour ralentir ou s'arrêter. Utilisez toujours votre pied droit pour les deux pédales. Le pied gauche, lui, se repose. Enfin, avant même de démarrer le moteur, prenez un moment pour respirer. Regardez autour de vous. Observez le tableau de bord, les boutons, les leviers. Ne vous inquiétez pas si tout semble compliqué au début. Votre moniteur ou la personne qui vous accompagne vous expliquera chaque chose pas à pas. L'important est de ne pas avoir peur de poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes quand on apprend. La curiosité est votre meilleur allié pour comprendre le fonctionnement de ce nouvel engin. L'aventure ne fait que commencer. Une fois installé, il faut comprendre les commandes essentielles. Le levier de vitesse est très important. Dans une voiture automatique, il a plusieurs positions. P pour parc, stationnement. R pour reverse, marche arrière. N pour neutral, point mort. Et D pour drive, conduire. Pour démarrer, le levier doit être sur P. Pour avancer, vous le mettrez sur D. Pour reculer, vous le placerez sur R. C'est simple, mais il faut bien mémoriser ces lettres. Chaque position a une fonction précise et il ne faut pas se tromper pour éviter les mouvements brusques ou inattendus. Pour démarrer la voiture, assurez-vous que le levier de vitesse est sur P. Appuyez fermement sur la pédale de frein avec votre pied droit. Ensuite, tournez la clé de contact ou appuyez sur le bouton Start. Vous entendrez le moteur se mettre en marche. C'est un son qui deviendra vite familier. Gardez votre pied sur le frein. Pour commencer à avancer, déplacez doucement le levier de vitesse de P à D. Relâchez le frein de stationnement, qui est souvent un levier à main ou une pédale supplémentaire. La voiture est maintenant prête à bouger. Pour faire avancer la voiture, le secret est la douceur. Le pied droit contrôle tout. Retirez très lentement votre pied de la pédale de frein. La voiture commencera à avancer toute seule, très doucement. Pour accélérer, déplacez votre pied droit vers la pédale d'accélérateur et appuyez très légèrement. La voiture prendra de la vitesse. Pour ralentir, levez le pied de l'accélérateur et déplacez-le sur la pédale de frein. Appuyez dessus progressivement. Évitez les gestes brusques pour une conduite confortable et sûre pour tout le monde. S'arrêter est tout aussi important que démarrer. Pour un arrêt complet, appuyez sur la pédale de frein avec une pression constante et douce jusqu'à ce que la voiture s'immobilise. Une fois à l'arrêt, gardez votre pied sur le frein. Si vous vous garez, mettez le levier de vitesse sur la position P. Ensuite, actionnez le frein de stationnement. Vous pouvez alors couper le moteur. Ces étapes
du démarrage à l'arrêt, deviendront une seconde nature avec la pratique. Répétez-les dans un endroit sûr, comme un parking vide, au début. La sécurité est la priorité numéro 1 quand on conduit. Ce n'est pas juste une recommandation, c'est une obligation. Votre sécurité et celle des autres usagers de la route en dépendent. Cela commence par le respect du code de la route. Ces règles ne sont pas là pour vous embêter, mais pour organiser la circulation et éviter les accidents. Les limitations de vitesse, les feux de signalisation, les panneaux stop et les priorités sont des règles que tout le monde doit suivre. Apprenez-les bien, car elles sont le langage commun de tous les conducteurs sur la route. Une conduite sûre, c'est aussi une conduite attentive. Il faut toujours être conscient de ce qui se passe autour de vous. Regardez loin devant, mais vérifiez aussi vos rétroviseurs très régulièrement, toutes les 5 à 8 secondes. Cela vous permet d'anticiper les actions des autres voitures, des cyclistes ou des piétons. Évitez toutes les distractions. Le téléphone portable est votre pire ennemi en voiture. Mettez-le en mode silencieux et hors de portée. Manger, se maquiller ou chercher quelque chose en conduisant est extrêmement dangereux. Une seconde d'inattention peut avoir de graves conséquences. Le respect des distances de sécurité est une autre règle d'or. Ne collez jamais la voiture qui vous précède. Laissez toujours assez d'espace pour pouvoir freiner en cas d'urgence sans la percuter. Une bonne astuce est la règle des 2 secondes. Choisissez un repère fixe sur le bord de la route, comme un arbre ou un panneau. Quand la voiture devant vous passe ce repère, commencez à compter 1 seconde, 2 secondes. Si vous passez le repère avant d'avoir fini de compter, vous êtes trop près. Ralentissez pour augmenter la distance. Enfin, n'oubliez jamais de signaler vos intentions. Les autres conducteurs ne peuvent pas deviner ce que vous allez faire. Utilisez vos clignotants bien avant de tourner ou de changer de voie. C'est un moyen de communication essentiel sur la route. Allumez vos phares dès que la visibilité diminue, que ce soit le soir, le matin ou quand il pleut. Être vu est tout aussi important que de bien voir. La sécurité est une responsabilité partagée. En étant un conducteur prudent et respectueux, vous contribuez à rendre la route plus sûre pour tout le monde. Au début, il est normal de se sentir nerveux ou de faire des erreurs. Ne vous découragez pas. Personne ne devient un excellent conducteur en une seule journée. La confiance vient avec la pratique. Plus vous passerez de temps au volant, plus les gestes deviendront automatiques. Commencez par conduire dans des endroits calmes et familiers, comme un grand parking vide ou des petites rues avec peu de circulation. Choisissez des moments où il y a moins de monde sur les routes, par exemple le dimanche matin. Augmentez la difficulté progressivement. Pour rester calme, la respiration est votre meilleur ami. Si vous sentez le stress monter, prenez une grande inspiration par le nez et expirez lentement par la bouche. Répétez plusieurs fois. Concentrez-vous sur la route et sur ce que vous faites, un geste à la fois. N'essayez pas de tout faire parfaitement tout de suite. Acceptez que vous allez peut-être caler, freiner un peu brusquement ou prendre un virage un peu large. Chaque erreur est une occasion d'apprendre. Demandez à la personne qui vous accompagne de rester calme et encourageante. La régularité est plus importante que la durée. Il vaut mieux conduire 30 minutes plusieurs fois par semaine qu'une seule fois pendant 3 heures. Des sessions de pratique courtes et fréquentes aident votre cerveau à mieux mémoriser les nouvelles compétences. Essayez de conduire dans différentes conditions quand vous vous sentirez plus à l'aise. Conduisez un peu la nuit, un peu sous la pluie. Chaque nouvelle expérience vous rendra plus compétent et plus confiant. Chaque kilomètre parcouru est une petite victoire qui vous rapproche de votre objectif. N'abandonnez jamais. Apprendre à conduire est un marathon, pas un sprint. Il y aura des jours où vous aurez l'impression de ne pas progresser. C'est normal. Le lendemain, tout ira peut-être beaucoup mieux. Célébrez vos progrès, même les plus petits. Avoir réussi un stationnement parfait, avoir pris une sortie d'autoroute pour la première fois, ce sont de grandes réussites. Continuez à pratiquer, restez patient avec vous-même
et gardez à l'esprit la liberté qui vous attend. Bientôt, vous prendrez la route avec assurance, prêt pour de nouvelles aventures.